بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une audio venant de Tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam que j'ai intitulé Nos parents véritables sont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et l'imam Ali alayhi salam. Je ne vais pas vous citer le verset coranique parce que le lien est un peu lointain, même si c'est le Tahwil, le verset qui normalement va, que ce commentaire c'est en fait le verset de Sourate 83, Sourate al-Baqarah, le verset 83. Et dedans, Allah subhanahu wa ta'ala parle aux Bani Israël en leur disant de faire les biens envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et nécessiteux, etc. Il est bien évident que là, le terme père, il est employé dans le sens ésotérique, le tahwil du terme père ou parent. Il y a même parents. Par exemple, il y a un hadith reconnu chez les mukhalifin et aussi même dans Al-Bayt, bien sûr, mais en premier lieu dans Al-Bayt, alayhi salam. Moi et Ali, Abawan, c'est-à-dire c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle. Abawan, il est les Ummah. Nous sommes, moi et Ali alayhi salam, nous sommes les parents de cette Ummah. Il y a aussi des sens qui prouvent cela, qu'ils sont bien les parents, même si vous revenez à la création de nous et à la création de toutes choses, ils ont tous été créés par les lumières de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'Imam Ali alayhi salam, des Ahlul Bayt, les 14 lumières qui ont créé toutes choses, puisque la lumière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est divisée en 13, en 14 en le comptant lui-même. Donc, toute chose a été créée par la lumière de Muhammad wa Ali Muhammad. Donc, ils sont les parents véritables. Et je vous invite, et je pense que je ferai une vidéo sur ça, je ne peux vraiment pas vous dire quand je la ferai et ce que je la ferai réellement, mais c'est un projet de prendre, parce que là je vais juste vous citer, vu que c'est une audio, je ne vais pas être très long, je vais juste vous citer les hadiths cités par l'imam Hassan Askari sur cette question, alayhi salam. Sinon, il est intéressant de prendre tous les versets coraniques qui, vous prenez un lexique coranique, et c'est ce que je ferai, et vous prenez le terme parent, par exemple, bir al-walidain, par exemple, la bienfaisance envers les parents, et nous pourrons regarder ensemble, dans la plupart des cas, ça s'interprète le véritable tawhid de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Ali alayhi salam, mais il y a certains versets que, par exemple, il est dit s'il vous force à me désobéir, point d'obéissance. Donc là, c'est évident que c'est les parents biologiques. Et les parents biologiques méritent tout le respect qui doit être. Mais ce qui donne, même si c'est important de leur obéir tant qu'ils nous enjoignent pas de faire des choses illicites, ce qui nous entraîne au paradis et à l'enfer, c'est la bienfaisance envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Ali alayhi salam. C'est la même chose sur les hadiths qui parlent de la bienfaisance envers la mer, ou bien le paradis est sous le pied de la mer. Sous le pied de la mer, c'est Fatima az-Zahra alayhi salam. Sous le pied des mers, peut-être il y a une problématique, même s'il est bien dit aussi dans le hadith que normalement, qui est-ce qu'on doit respecter? Un jour, quelqu'un il a demandé, il a dit ta mère. Qui est-ce qu'on doit respecter? Il a répété au corps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta mère, ta propre mère génétique, puis après ton père. Donc, bien entendu, la mère passe avant, mais la bienfaisance envers la mère, dans la plupart des cas, la mère toute seule, c'est Fatima az-Zahra alayhi salam. Et donc, c'est très important de prendre les versets coraniques et de voir cette obéissance qui nous entraîne au paradis ou à l'enfer, même si c'est négatif de ne pas obéir aux parents,
c'est en vérité la bienfaisance envers les Ahlul Bayt, alayhim salam. Regardez ce que dit l'imam Hassan Askari maintenant. Et donc, si vous regardez les versets coraniques, je vous invite à les méditer. Maintenant, quand vous tombez, vous méditerez sur ces versets. Et aussi les hadiths qui parlent de la mer, des fois la mer toute seule, ou bien les mers. Qu'est-ce que ça concerne? Dans la plupart des cas, ça concerne les parents, mais le tawhid et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa et l'imam Ali. Sauf parfois où il est dit si vous désobéissez, s'il vous force à désobéir, c'est évident que ça ne concerne pas les parents véridiques, les parents véritables des Ahlul Bayt alayhim salam. Donc quand vous relirez le Coran, vous verrez qu'il y a le tawhid donc qui concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa et l'imam Ali alayhi salam. Et la mère, les mères, vous rechercherez, vous réfléchirez, vous lirez plus le Coran de la même manière maintenant. Là, si vous prenez en compte ce que je vous ai dit d'après les hadiths de Ahlul Bayt alayhim salam ajma'in. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A dit, plus haut que vos parents pour leurs droits sur vous sont Mohammed et Ali, salawatullah alayhima. Et Ali ibn Abi Talib alayhi salam a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, c'est le hadith que je vous ai dit, sallallahu alayhi wa alayhi, moi et Ali sommes les pères de cette communauté. Et nos droits sont supérieurs que ceux de leurs pères qui leur ont donné naissance parce que nous les sauvons à cause de leur obéissance du feu et les emmenons dans le lieu du bonheur et les extirpons de l'esclavage et les plaçons avec les bons. Regardez, vous pouvez rejoindre ça avec le ziyara, quand on dit Biabi, Anta wa Ummi, partons de mon père et ma mère, comme quoi les Ahlul Bayt sont plus importants que, que nos parents. Sayyida Fatima Zahra a dit, les pères de cette communauté sont Muhammad et Ali, salawatullah alayhima, s'ils les établissent et qu'ils leur obéissent, alors ceux-ci les sauveront de la punition éternelle et les emmèneront en récompense éternelle. L'imam Hassan ibn Ali alayhi salam a dit, là c'est très très intéressant et parfois l'imam Hassan Askari fait cela dans des grands sujets, il cite tous les Ahlul Bayt qui vont répéter la même chose pour démontrer que c'est une tradition primordiale et une tradition très importante. Et donc il cite là, il va parler, et donc il est parti du prophète, il va aller jusqu'à l'imam Hassan Askari pour démontrer ce qu'il est en train de dire sur les parents sont Mohammed et Ali salawatullah alayhim. L'imam Hassan ibn Ali alayhi salam a dit, Mohammed et Ali sont les pères de cette communauté, heureuse nouvelle pour celui qui les reconnaît pour leurs droits et qui est leur obéissant dans toutes les situations. Allah le placera parmi les prestigieux dans son paradis et le rendra heureux avec sa générosité et son plaisir. L'imam Hussein maintenant alayhi salam a dit, quiconque reconnaît le droit des pères supérieurs, Mohammed et Ali, salawatullah alayhima, et se soumet, il lui sera dit, va et vis où tu veux dans le paradis. Et l'imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam a dit, si les droits des parents sont grands sur leur enfant en raison des faveurs qu'ils leur ont faites, alors les faveurs de Mohammed, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum et d'Ali alayhi salam sont plus grandes que celles de la communauté, ceux-ci sont leurs pères légitimes. Maintenant, l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam a dit, quiconque veut savoir sa valeur auprès d'Allah devrait regarder comment il considère ses pères supérieurs, Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et Ali alayhi salam. Et l'imam Ja'far ibn Muhammad a dit, as-Sadiq alayhi salam, quiconque veille aux droits de ses pères les plus élevés, Mohammed et Ali, sa déficience dans les droits de son père biologique et d'autres serviteurs d'Allah ne l'affectera pas négativement car elles vont le rendre satisfait de lui. Donc là, vous voyez que une notion très importante, que si on respecte et on donne l'obéissance à Mohammed et Ali, nos deux parents, même si on a une déficience vis-à-vis des parents biologiques, du parent biologique et d'autres serviteurs d'Allah, ça ne sera pas affecté parce que ces gens, finalement, même si on leur fait du mal, ils vont être satisfaits de nous. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre et ils vont être conciliant en vérité vis-à-vis de cette personne parce qu'il aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et Ali alayhi salam. Donc ça coule de source qu'ils vont être finalement à la fin positivement satisfaits de cette personne. L'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam a dit, le niveau de récompense garanti à l'adorateur pour ses prières est proportionnel au respect qu'il a de ses pères Mohammed et Ali salawatullah alayhima. L'imam Ali ibn Moussa Reda
a dit, alayhi salam, est-ce que quelqu'un d'entre vous trouve-t-il qu'il est insupportable d'être séparé de son père et de sa mère biologique? Ils ont dit oui, par Allah. L'imam a répondu, vous devriez vous efforcer de ne pas vous séparer de vos pères, Mohammed et Ali, salawatullah alayhima, qui sont plus élevés que vos parents biologiques. Ça, c'est encore une notion très très importante. Et c'est toujours à se demander quand il y a les cérémonies de deuil des imams, et en particulier Abi Abdullah il-Hussein, alayhi salam, comment, quelle serait notre attitude si on aurait perdu nos parents biologiques? Alors que là, on dit, vous devriez vous efforcer de ne pas vous séparer de vos pères, donc c'est encore plus important. Qui sont Mohammed et Ali, alayhi salam, qui sont plus élevés que vos parents biologiques. Salawatullah alayhi. L'imam Mohammed Ali ibn Moussa, Taqi al-Jawad, Ibn Ali ibn Moussa, Taqi al-Jawad, alayhi salam, a répondu à une personne, j'aime tellement Mohammed et Ali que même si quelqu'un devait me couper en morceaux, mon amour pour eux ne déclinerait pas. L'imam Mohammed ibn Ali alayhi salam a dit, il ne faut aucun doute que Mohammed et Ali vous donneront d'eux-mêmes ce que vous leur avez donné le jour du jugement, 1 million de fois plus que chacune des parties de votre corps. L'imam Ali ibn Muhammad al-Hadi alayhi salam a dit, celui qui ne considère pas ses pères religieux, Mohammed et Ali salawatullah alayhima, comme étant plus prestigieux que son père biologique, n'aura pas de ses permis et interdits, pas plus ni moins. L'imam Hassan ibn Ali alayhi salam el-Askari a dit, quiconque suit avec obéissance les pères religieux, Mohammed et Ali salawatullah alayhima, plus que son père biologique, Allah le Tout-Puissant lui dira, vous les avez suivis comme je vous ai dit de les suivre, je vous honorerai par leur présence, comme vous l'avez honoré vous-même, en les suivant par votre amour au-dessus de l'amour de vos pères. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc le verset que je vous ai cité, non, verset 83 il me semble, oui, verset 83 de Surat al-Baqarah, en substance je vous l'ai cité, il est dit après, et parole aux paroles du Tout-Puissant et aux proches parents, et ce sont les parents de votre père et de votre mère. Il vous a été dit, comprenez les droits comme l'alliance a été prise aux enfants d'Israël, et l'alliance qui vous a été prise ainsi qu'au groupe de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre les droits des parents de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les imams après lui et des bons de la religion. Donc dans la religion des Bani Israël, et de nos jours, c'est toujours de prendre en compte en premier lieu les droits des parents qui sont les Ahlul Bayt alayhi salam. J'étais en train de regarder oui, en fait, la prochaine fois, je saurai quand je vais vous parler, parce que ça va tout de suite après avec le, le sujet, encore une fois. Ça sera le respect des droits des Ahlul Bayt alayhi salam. Et en fait, ça confirme, c'est exactement, ça va dans le même suivi. La prochaine fois, quand je parlerai de cela, Inch'Allah, du tafsir de l'imam Hassan Askari, malgré que je pourrais, ce n'est pas si long, je suis à 13 minutes, je pense que je pourrais vous le donner. Non, Inch'Allah, ça sera le fait de regarder, de respecter, la vidéo sera sur le fait de respecter plus les droits des Ahlul Bayt que les droits des parents. Inch'Allah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله